et on parle de top musique. On accueille Christophe Schalk, le grand patron. Bonjour à tous, Sébastien, bonjour Christophe. Alors, on va pas faire semblant de ne pas se connaître, hein. On se tutoie évidemment, on travaille ensemble à longueur d'année, donc bon, voilà. Merci d'être avec nous. Tu viens je t'ai arraché du bar à cette heure-ci, ouais. Parce que, mais je rigole avec ça, mais c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de thématiques, éco-responsabilité, tournoi, etc. Mais c'est aussi, on le voit, un peu the place to be cette semaine. Alors le slogan même, c'est the place to be, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. On est vraiment OSIS devenu le rendez-vous B2B du printemps. B2B, donc business to business, ça veut dire que les entreprises s'inventent, ou plutôt non, pardon, s'invitent les unes les autres. Ouais. Elles ont l'occasion de se recevoir, de se renvoyer la balle, et tout au long de la semaine, c'est vrai qu'il y a des invitations croisées comme ça. C'est l'une des vocations du tournoi qui, économiquement, vit pour plus de la moitié grâce aux investissements des entreprises privées du coin. Ouais. Et c'est vrai que là, pendant le repas, on arrive à faire un petit peu de business en entreprise. Souvent, on nous demande de la mise en relation. Tiens, si tu vois machin, j'aime bien que tu me le présentes. On peut monter ensemble des opérations. Donc, oui, on est devenu une vraie plateforme de mise en relation réelle, plus virtuelle, quoi. On n'est pas sur une appli. Les gens se voient et se font encore la bise jusqu'à 12h30. Après, ils arrêtent parce qu'ils sont un peu collants compte tenu du temps. Alors, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que toi, tu es partie prenante de ce tournoi. Tu es engagé, enfin personnellement, je dirais. Pourquoi avoir suivi le mouvement avec Denis, avec Jérôme, avec Pierre Hugues? Parce que quand on exploite une radio de proximité, on a la chance en Alsace d'être sur un territoire qui est particulièrement actif. On raconte la vie de ce territoire à l'antenne. Et plus on sera en Alsace confronté à des événements, plus on aura l'occasion de s'impliquer dans des événements et de passer du stade d'observateur de la vie régionale à celui d'acteur, plus on fera notre boulot. Et donc quand il y a 2-3 ans, on a senti qu'il y avait un vrai risque quant à voir le tournoi disparaître. Il avait été racheté par des Parisiens et ceux dont on est propriétaire, en fait, c'est la case, la semaine dans le calendrier de la WTA. On avait compris que ce tournoi pouvait partir en Espagne ou au Maroc où il y avait des projets. Et donc là, un peu vite comme ça, entre deux verres, Denis m'attrape en me disant si je rachète le tournoi, tu me suis. Je savais pas du tout à quoi je m'engageais, mais je lui ai dit oui par amitié et par solidarité même. Et puis l'histoire est assez drôle parce que 5 mois plus tard, les Parisiens nous ont rappelé en nous disant on est d'accord, on était le 1er octobre, mais par contre il faut que ce soit bouclé et payé le 31 octobre. Oui, bien sûr. Donc on a vécu 4 semaines un peu compliquées et on a signé le 31 octobre à 10h du mat et depuis on est chez nous. Puis après 2020 et 2021 sont arrivés donc sur un mode un peu détérioré. Mais là, quand tu vois le résultat là aujourd'hui, là, on est vraiment très content. Alors pas pour nous parce que voilà ça fonctionne, mais on sent vraiment que les entreprises du coin ont envie tout à nouveau de se retrouver, de rééchanger, de pouvoir partager ces moments-là et quel meilleur support que le sport pour vibrer ensemble et vivre des moments qui soient juste supérieurs, quoi. Alors à l'antenne de Top Music, on va le dire aussi, tous les jours, il y a Henri Lecomte qui fait une chronique. Je vais trahir un secret, tu es très pote avec Henri Lecomte. Ça doit faire des sacrées soirées quand même. Non mais je le suis devenu parce qu'en fait Henri je l'ai rencontré il y a peu de temps, il y a à peine 3 ans et moi j'ai vu tous ces matchs en fait et quand je parle avec lui de la finale de la Coupe de Vie 191 ou de sa finale manquée à Roland-Garros 188, en général quand on est un groupe, qu'on est quelques-uns, je lui fais raconter ces deux moments-là parce que je les connais par cœur et Henri est quelqu'un de très friable donc en général après 10 secondes il se met à pleurer et un quart d'heure après il y est toujours. Donc ouais voilà c'est vraiment quelqu'un d'adorable, il est spontané et facile d'accès. Effectivement les soirées sont plutôt drôles, il arrive tout à l'heure donc on va le voir aux IS jusqu'à samedi là et demain matin d'ailleurs il y aura un Estelle Challenge un peu particulier avec lui donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà il participe à la vie du tournoi et il adore ça et nous aussi on l'aime bien l'avoir puis c'est bien pour la radio que d'avoir un consultant de renom comme lui bien sûr. Oui. Et puis normalement il devrait aussi être dans cette émission vendredi ou samedi, on va voir avec lui en fonction du planning mais on va aussi l'accueillir. Voilà. Volontiers. Merci beaucoup. Merci à tous. Christophe, merci je te laisse. Merci Sébastien. Merci Biprod, bien sûr. Alors, merci au DNA et à Alsace 20 que de jouer le jeu avec nous, c'est une belle OP croisée. Je te laisse Christophe aller négocier des contrats puisque je tiens à ma prime. Donc va faire du business. Tu l'auras. Et puis on se retrouve très bientôt. Ok. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À bientôt.